Et c'est là, quand j'étais homme au foyer, que j'ai dit, mais qu'est-ce que tu vas faire comme travail? J'aurais aimé faire quelque chose. C'est là que j'ai composé des chansons qui ne parlaient pas de religion, mais qui ne contredisaient pas la Bible, comme la liberté, l'argent fait par le bonheur, etc., la brièveté de la vie. Je me suis dit, peut-être qu'avec ça, je vais pouvoir devenir chanteur, et puis me faire connaître, et puis après, pouvoir parler de l'évangile. Je rêvais un peu, parce que j'étais jeune et je ne savais pas trop comment c'était, le milieu. Après, je m'en suis aperçu. Alors, j'ai fait quelques essais comme ça. Puis, je suis devenu chanteur de rue parce que je ne me sentais pas à l'aise avec eux. Je me sentais pas à l'aise parce que ils avaient un état d'esprit que j'aimais pas. Donc, j'ai dit, tu vas chanter dans la rue, et puis c'est eux qui viendront me chercher, si ça leur envie. C'est arrivé quelquefois. Une fois, il y a un animateur qui est venu me chercher, et il m'a invité, puis j'ai pas voulu lui serrer la main parce que je ne le sentais pas. Et donc, il m'a pas invité dans son émission parce qu'il trouvait que j'étais pas gentil. Mais je voulais pas faire trop copain avec eux, parce que je sentais quelque chose qui n'allait pas. Et alors, si vous ne faites pas ce qu'il faut dans ce milieu-là, ben, vous êtes jeté, quoi, que vous ayez du talent ou pas. Je ne dis pas ça pour dire que moi j'ai du talent. Je veux dire, mais même si vous avez du talent, ou si quelqu'un a du talent, s'il ne fait pas ce qu'il faut, il sera jeté, parce que des gens qui ont du talent, il y en a plein. Il y en a plein qui ont de très belles voix. C'est pas pour ça qu'ils vont devenir célèbres. Si vous voulez vivre pour le monde, ben, il faut faire comme le monde. Et là, ils vous accepteront. Et encore, c'est pas sûr, mais parce qu'il faut une sélection. Souvent, c'est copains, hein, c'est copinage, c'est avec la famille, c'est si tu couches, si tu couches pas. Ça marche comme ça, le show business. En partie. Je dis pas tout le temps, mais en partie. Donc, c'est très difficile. Et c'était pas pour moi. C'était pas mon truc. J'ai laissé tomber. Mais j'ai fait des essais parce que je savais pas. Donc, ça m'a permis de rencontrer des gens et de voir un peu comment ils étaient. J'ai vu un peu, j'ai rencontré un animateur, je ne voudrais pas qui c'était, mais c'est un véritable escroc, ce monsieur. Je me suis fait escroquer dans le milieu du show business. Une fois, j'avais fait une chanson, et le gars a voulu la modifier, tout ça, et je suis allé dans le studio, il ne voulait même pas que j'aille au studio d'ailleurs. Il m'a fait signer un papier pour la SACEM, et après, quand arrivé devant chez moi, il me donne un autre papier, mais il était vide ce papier. Moi, j'y ai fait confiance, il m'a dit signe là. J'ai signé, mais c'était à brûle pour point, donc ça, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Et après, quand on est revenu à l'assassin pour clôturer le dossier, il avait changé les pourcentages. C'est-à-dire que tout d'un coup, moi, j'avais moins de pourcents à gagner que ce que j'avais dans le papier initial que j'avais signé. Il avait trafiqué les trucs. Donc moi, après, j'ai refusé de signer le reste. J'ai dit, ça va pas, et puis je me fais escroquer, là. Et après, je ne l'ai plus jamais revu. Quand je l'ai téléphoné, il a menacé de me mettre au tribunal. Imaginez, l'escroc qui menace de me mettre au tribunal. Bon, j'ai laissé tomber, c'est une chanson qui pour moi n'était pas importante, donc elle m'était servie juste pour passer dans les médias. Mais bon, je ne dis pas ce que c'est, j'ai pas envie. Mais voilà, c'est ça le milieu du show, se fait escroquer. Et l'autre animateur dont je vous parle, lui, il m'avait demandé des CD pour les vendre. Et j'ai dit, bon, je t'en donnerai une partie. Il m'a jamais rendu les CD. Une fois, je voulais donner des CD à quelqu'un, j'ai dit donne-moi, parce qu'il ne me les avait pas payés, les CD, je les avais donnés. Je les avais mis en dépôt, c'est lui qui les gardait, et s'il en vendait, il me donnait une partie des bénéfices. Et finalement, il m'en a donné une fois, je crois, des bénéfices d'une partie. Mais tous les autres CD, je ne les ai jamais revus, il ne me les a jamais rendus. Et une fois, j'ai voulu en donner un gratuit à quelqu'un, il n'a pas voulu. Et c'était mes CD, et il ne voulait pas me les rendre pour que j'en donne un gratuit à quelqu'un. Un véritable escroc. Voilà, un animateur de radio. Et je me souviens une fois, j'étais dans une station de radio, et je vais vous montrer comment ça marche, une station de radio. Alors, je parlais d'abord d'une station de radio, c'était Radio France Toulouse. Hein. C'est pas rien comme station, c'est une station Radio France Toulouse. Et il y a un animateur, il me fait passer à la radio, et je chante, et puis c'était en direct. La mission était en direct. Et puis à un moment donné, il y avait une pause, il passait autre chose, et oui, alors juste avant la pause, il dit comme ça, quelqu'un a téléphoné parce que les auditeurs pouvaient téléphoner dans l'émission en direct. Il dit on vous a téléphoné, on trouve que vous avez une belle voix, que vous êtes sympathique, quelque chose comme ça. Et je vous passerai la communication, après, voilà. Et puis quand il y a eu une pause, j'ai dit à l'animateur, bon, il faut que j'aille téléphoner à la personne qui a appelé pour que je lui parle. Il me dit, mais c'était pas vrai. C'était pas vrai. Alors, oula, dis donc, voilà le showbiz, comment ça marche. C'était pas vrai, c'était pour faire mousser. Alors quand ils veulent vous faire mousser, les animateurs, ils font des trucs comme ça, ils disent des choses qui sont pas vraies.
Et puis une autre fois aussi, c'est dans une autre station, il y avait l'animateur, c'était une émission où les auditeurs pouvaient téléphoner pour demander les chansons qu'ils voulaient. Bon, alors, et puis c'était, je sais plus si c'était le matin ou l'après-midi, je me rappelle plus, je crois que c'était le matin. Et d'ailleurs, cet animateur est venu manger à la maison, je l'avais invité et tout. Et je lui payais même à manger au restaurant, parce qu'il n'était pas très bien payé, c'était une petite station, vous savez, privée. Enfin, quand même, bon, il y avait des gens importants qui étaient passés. Le maire de Toulouse était passé, des gens connus, des chanteurs connus étaient passés, tout ça. Et ce matin-là, c'était une émission pour les auditeurs. Et alors, les auditeurs devaient téléphoner pour demander le disque qu'ils voulaient. Et puis, ils commencent à dire, voilà, telle personne a demandé tel disque, telle personne a demandé, c'est tout à fait au début de l'émission. Mais personne n'avait téléphoné, c'était pas vrai. Et j'ai dit, mais c'est pas vrai, personne n'a téléphoné. Il me dit, ouais, c'est... Alors j'ai dit, ah ouais, t'amorces la pompe, c'est pour ça. Alors quand les gens, ils entendent que les gens appellent, ils appellent, parce que ça fait boule de neige. Mais en fait, au début, personne n'avait appelé. Ils disaient que les gens avaient appelé, c'était pas vrai. Voilà. Voilà le showbiz, voilà le milieu dans lequel j'avais mis les pieds. Alors, bon, moi, je dois vous dire que je faisais tout pour pas faire comme eux, quoi. C'est-à-dire que quelquefois dans l'émission, je faisais l'idiot, carrément. Parce qu'une fois, bon, l'animateur m'invite, et puis, moi, j'ai dit, non, je ne veux pas faire l'émission à la radio, j'ai pas envie d'aller à la radio. Il est venu avec un copain à lui qui travaillait à la radio. D'ailleurs, ils ne s'entendaient pas très bien tous les deux. À un moment donné, ils se sont fâchés. Ils ne voulaient plus se voir. Alors, c'est ça le showbiz. Par devant, ils se font la bise, ils se font des compliments, par derrière, ils se donnent des coups de couteau. Alors, et alors, moi, il était venu à la maison et tout, il me dit, il faut absolument que tu fasses une émission avec lui. Et je ne voulais pas la faire, cette émission. Il me dit, mais c'est qu'il insistait, il insistait. Il revenait toujours à la charge, il faut absolument... Après, j'ai compris pourquoi. Vous savez pourquoi? Après, je l'ai compris plus tard, parce qu'il voulait vendre mes CD pour se faire des sous. Et si je passais par la radio, évidemment, ça ne faisait pas de la promotion pour les CD. Je n'avais pas compris ça au début, j'ai compris après. Mais, parce qu'après, il m'a demandé les CD, évidemment, il était content si les gens achetaient mes CD. Bon, je n'en ai pas vendu beaucoup, je sais pas, non, rassurez-vous, c'est pas devenu riche avec ça. Et puis en plus, il m'a jamais rendu mes CD, donc j'ai perdu pas beaucoup d'argent, mais bon, un peu. Et parce que souvent, après, moi, quand j'ai chanté dans les rues, je les ai distribués gratuits, mes CD. Et même les gens qui mettaient des sous, une fois, je les ai donnés à un clochard, et là, je lui ai tout donné. Je faisais ça pour tester, en fait, pas pour avoir... Quelquefois, j'ai gardé les sous, parce que c'est vrai que je dépensais pour faire mes CD, pour faire les pochettes, et tout ça, me coûtait de l'argent, mais je ne gagnais pas. J'ai perdu de l'argent, je n'ai pas gagné en faisant la chanson, j'en ai perdu de l'argent. Je faisais ça pour ce que je voulais, entrer en contact avec les gens. Je me dis, peut-être qu'après, je pourrais parler de Dieu, on ne sait jamais. Voilà, c'était ça le sens de ma démarche. Mais, alors, il insistait tellement, ce monsieur, qu'un jour, j'ai dit, bon, ben, je viens, je lui ai dit, mais à une condition, je prends une caméra avec moi et je filme. Bon, il m'a dit, je suis d'accord. Alors, j'ai amené ma caméra et dans le studio, j'ai filmé. C'est pour ça que dans cette émission, si vous l'avez vu, je fais l'idiot pendant toute l'émission. Parce que je sentais pas d'être sérieux avec un escroc, avec un gars qui n'était pas sérieux du tout. Parce que ce gars, dans la vie, dans l'émission, vous devez dire, ouais, il n'est pas gentil avec l'animateur, tout ça, je suis choqué. Moi, ce qui me choquait, c'est comme il était dans la vie de tous les jours, ce monsieur. Parce que c'était sexe et compagnie, hein, après dans les conversations. Ça parlait que de ça, que de coucherie et ceci, cela. Ce gars était porté là-dessus. Alors, quand on ne connaît pas les gens, bien sûr, moi, j'arrive, je fais l'idiot dans l'émission. J'ai dit, je me moque complètement. Alors, je disais n'importe quoi dans l'émission, je faisais exprès, n'est-ce pas, de dire n'importe quoi, parce que je ne le sentais pas du tout et je n'avais pas envie de venir dans l'émission. Je me suis dit, ben, si après ça, il me réinvite, eh bien, bonjour. Mais ce qui m'a réinvité, c'est que j'y suis repassé dans l'émission. C'était bon, alors. Et puis après, une autre fois aussi, il y avait le chef de la station. Le chef de la station, il écoutait les émissions. Et une fois, j'ai été le voir, tout ça. Et il me disait, il disait à quelqu'un, il est beau celui-là, il est beau. Enfin, mais de manière ironique, il disait ça. Pas que j'étais bon, il voyait les idioties que je disais. Et le patron de la radio, bon, j'ai été le voir un jour et j'ai essayé, il ne voulait pas me passer, je le provoquais exprès, quoi. J'y allais avec l'animateur qui était dans ses petits souliers, un autre animateur, hein, celui qui était venu manger à la maison, il était dans ses petits souliers quand il m'a mené quelque part, et il tremblait, il se demandait qu'est-ce que j'allais faire. Et j'avais le chef de la station, je lui ai dit, vous voulez pas me passer il m'avait dit, ouais, mais pas trop souvent. Il me dit une fois par semaine, allez. Bon, j'ai dit d'accord, moi j'étais content. Une fois par semaine, j'allais passer à la radio.
Alors, et puis, bon, et puis un jour, il y a eu un jeune animateur de radio, un nouveau, qui est arrivé dans la station et qui faisait des émissions. Et puis le copain de l'autre qui avait insisté pour m'inviter, il avait une femme apparemment qui m'aimait beaucoup. Bon, elle trouvait que j'étais bien, mes chansons, tout ça. Alors ils ont fait un truc, c'était un peu spécial ces deux-là. Et alors, comme c'était des gens qui devaient téléphoner pour demander des disques, moi j'avais fait un arrangement avec le patron de la station, il me disait une fois par semaine, pas plus, il me disait. Et puis voilà que la femme de cet animateur téléphone et dit je veux Serge Lavie, je veux Serge. Elle n'arrêtait pas toute la journée à demander Serge Lavie. Alors l'animateur, lui qui était jeune, qui n'était pas au courant de l'arrangement que j'avais fait avec le patron, il m'a passé plein de fois dans la journée. On n'entendait que moi. Une fois, ma femme et ma fille se sont promenées à Toulouse, il y avait un gars qui avait sa radio, qui c'était qu'elles entendaient, c'était moi. Moi, j'ai entendu ça, j'ai dit, maman, catastrophe, quand le patron va savoir ça, je vais être mal. Alors le patron, lui, je suppose qu'il a cru au début que c'était moi qui avait dit qu'on me passe. Alors, Alors, bien sûr, le patron, après, il ne voulait plus me passer. Cette femme m'a grillé dans cette station de radio parce qu'elle a fait n'importe quoi. Moi, je n'étais pas vraiment content qu'on me passe toute la journée. J'étais content d'un côté, puis de l'autre, je n'étais pas. Je lui ai dit, le patron de la radio, il va être fou. Il ne va pas être content parce que c'est en tant que moi. En plus, bon, on ne peut pas dire que pour eux, c'était ce qu'il y avait de mieux dans la chanson, les chansons. Mais bon, ça, voilà. C'était une aventure qui m'est arrivée dans cette station de radio. Je vous dis au revoir et je vous raconterai notre histoire un peu plus tard. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Ciao.